Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler Bootcamp. Alors Bootcamp, c'est la possibilité de créer une deuxième partition sur le Mac, deuxième partition sur laquelle on va installer Windows, afin de redémarrer de façon native sur l'ordinateur. Bootcamp est un système qui permet de faire tourner Windows nativement sur le Mac. Il faut pour cela partitionner le disque dur interne. Il n'est effectivement pas possible d'installer Windows sur un disque externe. Assistant Bootcamp va se charger de faire le formatage et donc de diviser suivant les tailles que vous allez lui indiquer pour avoir d'une part le système Mac, d'autre part le système Windows sur lequel on va pouvoir démarrer nativement. Pour utiliser Bootcamp, il y a quelques précautions à utiliser. Il faut bien sûr un système Intel, chose qui désormais est part entière des Mac depuis plus de 5 ans. Un système qui est également supérieur à Léopard, puisque les autres systèmes Mac ne prenaient pas en charge Bootcamp. Il faut également avoir un disque d'installation de Windows. Seuls le système 7 et Windows 8 sont actuellement supportés et permettent d'avoir les drivers Mac adaptés. Un disque d'installation est possible, mais on peut également utiliser une image ISO si vous avez téléchargé et acheté Windows directement sur le site de Microsoft. Il faut également une clé USB formatée en FAT32, chose que l'on peut faire directement avec utilitaire de disque, un clavier et une souris filaire car Windows au redémarrage ne supportera pas les claviers Bluetooth initialement. Si vous avez un portable, le trackpad et le clavier interne seront suffisants. Enfin, je vous encourage à faire une sauvegarde du Mac avant toute modification du disque dur. Les avantages de Bootcamp par rapport à un système de virtualisation sont essentiellement l'accès aux ressources matérielles complètes, pas de partage de mémoire ou de processeur. Ici, le PC aura accès à la totalité de la mémoire graphique, de la RAM et du processeur natif. Il se comportera en tout point comme un PC, tout en utilisant quelques particularités du matériel Apple, comme bien sûr la carte Wi-Fi, le clavier et son mapping particulier, et également différents matériels comme l'écran Thunderbolt, qu'il sera donc possible d'utiliser, y compris la partie webcam. Enfin, Bootcamp installe des drivers permettant un accès au disque formaté Mac, mais un accès en lecture seule, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas écrire sur les disques, mais uniquement accéder à leur contenu. Du côté des désavantages, bien sûr, on ne pourra faire tourner qu'un seul système à la fois. Il n'est pas possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Ici, ça sera Windows et que Windows. Il est également impossible d'installer Windows sur un disque externe, ce qui veut dire que la place prise par Bootcamp est imputée sur le disque du Mac. Enfin, pour passer de l'un à l'autre, il faudra passer par un redémarrage obligatoire. Au final, bien sûr, c'est un PC comme un autre, pensez à l'antivirus et aux différents processus de sauvegarde. Une fois l'assistant de Bootcamp lancé, il suffit de cliquer sur continuer et il va vous proposer 3 options. Créer un disque d'installation Windows 7, donc ça c'est si vous avez un disque dur flash et une image ISO téléchargée sur Windows, sur Microsoft. Moi dans ce cas là je n'en ai pas besoin puisque j'ai déjà un disque d'installation. Télécharger les drivers les plus récents auprès d'Apple. Actuellement seul Windows 7 et 8 ou ultérieurs sont supportés. Windows XP n'est plus supporté ainsi que Vista. Et enfin, installer ou supprimer Windows 7. Donc il va falloir déjà formater. Ici j'ai ma clé USB, donc je vais passer par utilitaire de disque. Je cherche ma clé. Je vais l'effacer et je vais la formater en FAT32. Voilà, c'est fait. Je clique sur continuer. Donc je vais pouvoir télécharger et installer les drivers pour Bootcamp.
Donc je clique sur continuer, il va les télécharger. Le téléchargement se finit et la clé, les fichiers sont enregistrés sur la clé. Si je l'ouvre, logiquement, on voit apparaître les différents drivers. Je dois m'identifier. Donc cette fois-ci, c'est fini pour ce qui est de la clé USB. Ensuite, on doit choisir le disque sur lequel on va installer Windows. En l'occurrence, il s'agit ici d'un double système de disques. J'ai un SSD et un disque dur, le tout est séparé. Si jamais vous êtes sur une configuration de type Fusion Drive, dans ces cas-là, vous n'aurez pas le choix, vous ne voyez apparaître qu'un seul disque. Et il faut savoir que votre Windows, de toute façon, sera installé sur la partie disque dur mécanique et non pas sur la partie SSD. Donc là, en l'occurrence, je veux partitionner le SSD. Donc je vais choisir l'option créer une deuxième partition. Si je me mets ici, j'ai l'option effacer ce disque et créer une partition pour Windows entière, c'est-à-dire dédier le deuxième disque à Windows. Et le cas échéant, si j'ai déjà une partition Windows, il me propose de restaurer en une seule partition pour Mac. Donc je sélectionne mon SSD, je continue. Et là, il faut que j'insère mon disque de Windows dans le lecteur de DVD. Un lecteur DVD USB fonctionne parfaitement. Et il faut privilégier l'USB dans la mesure où Windows ne saura pas nativement utiliser tout ce qui est Thunderbolt ou FireWire. J'insère mon disque qui apparaît sur le bureau. Il me propose maintenant de partitionner mon SSD. Donc là, j'ai 177 Go de libre. Je vais dédier à Windows en faisant glisser le curseur. Rappelez-vous qu'une partition Windows peut être redimensionnée secondairement, mais il faut passer par un utilitaire payant qui s'appelle CampTuneX, que vous trouverez d'ailleurs sur le site. Sinon, il faudra supprimer, effacer complètement, repartitionner. En fait, il faut supprimer la partition Windows, repartitionner le disque en deux et modifier la taille. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre 100 Go pour Windows. J'ai la possibilité aussi de diviser en parts égales. Je clique sur installer. Il me dit qu'il doit mettre à jour le disque USB, celui que j'ai créé tout à l'heure, donc je vais lui dire continuer. La partition est en cours. Auparavant, on pouvait utiliser Boot Camp sans avoir le disque de Windows, donc du coup c'était pratique pour partitionner, créer une partition du disque de démarrage. Ce n'est plus possible désormais, il faut avoir un disque Windows. Bien sûr, je ne peux pas réaliser de capture d'écran pendant le processus, donc on va réaliser ça à l'ancienne en filmant l'écran. Le Mac a redémarré. Ma souris sans fil est heureusement reconnue puisqu'il ne s'agit pas d'une souris Bluetooth. J'ai pris soin de prendre une souris avec une dongle de radiofréquence. Donc là, je vais choisir bien sûr la langue d'installation, le clavier d'entrée. Nous allons choisir installer. Les termes de contrat de Windows. Ici, je vais choisir, c'est important parce qu'il faut sélectionner la bonne partition. Je vais donc aller sur personnaliser. Vous voyez que je vais avoir mes partitions, elles ne portent pas le même nom que sur le Mac. Donc bien sûr, tout ce qui est en 200 MO, 128 MO sont des espaces uniquement dédiés au boot, donc on n'y touche pas. Et j'ai ici, je vais donc chercher la partition qui correspond et qui doit faire environ 100 Go. Donc j'ai beaucoup de choses, difficile de s'y retrouver. Et vous voyez qu'il y a une partition qui s'appelle Bootcamp, qui fait 93 Go, qui est une partition de type principal, donc a priori il n'y a pas de problème, c'est bien celle-là.
Ce disque-là étant le disque Mac à 129 Go. Donc je sélectionne ma partition Bootcamp. Il me dit qu'il est impossible d'installer Windows tout simplement parce que je ne suis pas formaté, je suis en FAT32. Le Mac ne peut formater ce disque qu'entre en FAT32 et non pas en NTFS qui est, je vous le rappelle, un format propriétaire. Donc je vais aller dans Options des lecteurs, Formater. Je sais que c'est la bonne, donc pas de problème. Donc maintenant, hop, je la retrouve dans la liste. Elle ne s'appelle plus Bootcamp, elle n'a plus de nom. Toujours est-il que je n'ai plus le message d'erreur. Je clique sur Suivant. Et jusque-là, il s'agit simplement d'une installation classique. On se retrouve après. La résolution est déjà un petit peu plus basse. Donc là, on rentre dans le paramétrage classique. Il faut que je rentre la clé de produit Windows. Il s'agit ici de la configuration classique. Je le laisse sur Paris. Pour l'instant, les drivers ne sont pas encore installés, donc bien sûr, il ne reconnaît pas les ports USB, il reconnaît les ports USB, mais il ne reconnaîtra pas tout ce qui est carte réseau, carte graphique et tout le reste. Donc maintenant, on va aller, puisque ma clé est toujours connectée, je vais déjà aller éjecter mon disque. Même chose, les boutons du lecteur ne marchent pas. Donc je vais la connecter en direct. Il s'agissait d'un clavier, c'est un clavier Apple avec 2 ports USB 1, donc manifestement il ne le gère pas encore. Donc cette fois-ci, je l'ai bien installé. On va enlever celle-ci, il s'agit bien de boot. Je vais ouvrir le dossier, je vais donc cliquer sur Setup. Bien sûr, paramètres de sécurité, j'accepte le contrat de licence et je laisse l'installation de tous les drivers Apple qui va permettre de tout reconnaître et bien sûr faire fonctionner les paramètres réseau et le reste. Les drivers Bootcamp mettent également les drivers pour piloter un écran Thunderbolt et les ports Thunderbolt sous Windows. Donc notamment ici, la reconnaissance et la gestion de tout ce qui est du Bluetooth, de la configuration spécifique du clavier Apple, ainsi que la gestion de ses ports USB. Une fois les drivers installés, même le Wi-Fi sera bien sûr parfaitement supporté. Vous voyez que là, on voit apparaître l'icône du Wi-Fi puisque la puce a été reconnue. Donc là, il me demande de configurer le réseau. En l'occurrence, il est en train d'installer pour USB. J'ai la souris qui saccade. Je ne vais rien partager par l'imprimante. Pendant ce temps-là, il est en train d'installer les cartes graphiques, les processeurs et ainsi de suite.
configuration du son. Le processus est terminé, on va cliquer sur terminer, bien sûr il faut redémarrer. La configuration est donc finie, vous avez ici le fichier d'aide de Bootcamp qui apparaît, vous allez pouvoir visualiser. Si je vais sur la barre et que je laisse tout afficher comme ça, on va voir ici une icône. Cette icône, en cliquant dessus, j'arrive sur le panneau de configuration de Bootcamp et ça va me permettre de déterminer quels sont les disques de démarrage. En l'occurrence là, j'ai toujours le disque de données, le SSD Mac, Bootcamp. Donc là, si je veux démarrer de façon systématique sur Mac, je vais cliquer sur SSD et je vais appliquer mon choix. Si je veux redémarrer systématiquement sur Bootcamp, je vais sélectionner Bootcamp et je vais appliquer. On peut changer ponctuellement le démarrage en appuyant sur la touche Alt et en sélectionnant le disque Windows ou Mac. Ici, j'ai un panneau pour gérer la télécommande. Cette télécommande peut être désactivée ou non. Le clavier permet de désactiver le fonctionnement des touches F1 et F2 et donc l'alimentation, on peut cocher pour redémarrer automatiquement après une coupure d'électricité. Donc voilà qui conclut notre installation de Windows. Je reviendrai sur Windows sur Mac avec l'utilisation de la virtualisation. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.